Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast OPPT. On parle pas trop, qui est votre podcast façon libre antenne où on parle de tout un tas de sujets. En fait, on parle de tout, voilà, très simplement. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre du podcast, on va parler d'Instagram. Instagram qui est l'un des réseaux sociaux les plus populaires qu'il existe aujourd'hui, Instagram qui a été racheté par Facebook. Et je voulais qu'on parle aujourd'hui de ce qu'était Instagram au début, de comment ça a changé et de toutes les dérives et de l'impact positif et négatif que ça a pu avoir et que ça continue d'avoir et que ça aura sûrement sur nos vies. Donc j'espère que votre semaine s'est bien passée. On est vendredi, il est 18h si tout se passe bien. C'est le début du week-end. Je vous souhaite déjà un bon week-end à tous. Si vous êtes dans les bouchons en train de m'écouter, si vous êtes tranquille dans votre lit, dans votre canapé en train de faire la vaisselle, le ménage, etc. Installez-vous tranquillement et puis discutons. Alors moi, le premier souvenir que j'ai d'Instagram, c'était quand j'étais au lycée. Donc on était à la période, on était vers 2012, 2013, 2014 par là. J'avais fait un compte Twitter en fait parce que dans ma tête, si je faisais un compte Twitter, je pouvais parler avec Rihanna, avec Justin Bieber, avec Shaim et tout. Ce n'est pas complètement faux parce que quand j'ai fait mon compte Twitter, Shaim m'a répondu, Christophe Willem m'a répondu, Amel Bent m'a répondu. Donc moi j'étais en mode ok c'est bon, ça y est, je suis une resta. Je suis avec mes amis les stars, je leur parle, ils me répondent. Amel Bent m'avait même suivi et tout. Shaim me retweetait. Bref, mon objectif était presque atteint. Au niveau des stars internationales, il n'était pas atteint du tout parce que j'avais beau dire à Rihanna de venir faire des concerts en Martinique, non seulement elle ne me répondait jamais, mais en plus elle ne venait pas. Rihanna ne me répondait pas sur Twitter, mais par contre, à un moment, j'ai vu que elle postait des tweets et en fait, sous ces tweets, il y avait une photo et il y avait un lien, c'était écrit, en fait, il y avait le lien Instagram. La photo s'affichait directement sur Twitter. Et donc, je voyais Rihanna qui postait des photos sur ce truc appelé Instagram. Ensuite, j'ai vu Shaim qui faisait la même chose. Et puis un jour, j'ai cliqué sur les liens. Et j'ai vu qu'en fait, Instagram, c'était un autre réseau social complètement à part entière. Dans ma tête, c'était un peu genre un site d'hébergement de photos. Sauf que c'était pas un site d'hébergement de photos, c'était vraiment un réseau social à part entière dédié aux photos. Et donc, j'arrive sur ce réseau où il y a Rihanna, qui s'appelait Bad Gallery, elle s'appelle toujours comme ça d'ailleurs. Et je vois qu'elle poste des photos des coulisses de leur vie d'artiste, des coulisses de leur métier, mais aussi des photos un peu plus personnelles, tu vois, genre des photos quand elles sont dans leur vie privée, quand elles sont avec leurs potes, etc. Et j'étais en mode, c'est trop cool, genre, c'est un réseau social où on n'est pas sur une communication officielle et de promo, comme on peut avoir en général avec les artistes. On est vraiment sur quelque chose comme si, genre, les artistes, ce sont nos potes, les stars, ce sont nos potes, et ils partagent des photos avec nous parce qu'on est leurs potes. Et j'étais en mode, ben bon, puisque moi, si je suis une rosta, je vais me faire mon compte Instagram. Et c'est comme ça que, je crois, en 2012, j'ai créé mon compte Instagram. Et au moment de choisir mon nom d'utilisateur, je pense que la plupart des gens, ils auraient pris un petit surnom mignon, du genre oui972, quelque chose comme ça, ou tu mets ton nom, ton prénom, je mets Willem avec mon nom de famille et tout. Mais moi, non, moi, j'étais une rosta. Donc, je me suis dit, mon nom d'Instagram, ça va être Willem Officiel. Donc, je crée mon compte Instagram et je voulais mettre Willem Officiel, sauf que c'était déjà pris. Donc, je me suis dit, mais Willem, t'es bête. Comment ça, Willem Officiel? Tu es une star internationale. Officiel, c'est français. Pour être international, il faut mettre official. Donc, j'ai mis Official Willem. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est mon nom sur tous les réseaux. Et puis au fur et à mesure, moi aussi, je postais des photos. Donc je postais des photos quand j'étais en studio, dans ma chambre, avec mon petit micro à 40 €, quand j'enregistrais mes maquettes. Je postais des photos quand on sortait à la plage pour montrer à mes abonnés que du coup, comme je suis une star, je vous montre aussi ma vie privée quand je vais à la plage, etc. Et c'est là où en fait ça commence à devenir un petit peu toxique. Et je dis un petit peu toxique parce que c'était pas aussi toxique que ça peut l'être maintenant. Mais tu commences à apprécier le fait que tu postes une photo et que les gens te mettent des likes.
tu commences à apprécier ça et petit à petit, tu vas en avoir plus. Je sais que moi, à cette époque-là, ben, ceux qui me suivaient sur Instagram, c'était mes amis, comme la plupart des gens qui avaient un Instagram à cette époque-là. Mais moi, je voulais plus. Je voulais que ce ne soit pas seulement les gens qui me connaissent, qui me suivent. Je voulais être suivi par plus de personnes et j'ai commencé à découvrir le système de like for like, follow pour follow. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, like for like, c'est en fait, il y avait des applications, à l'époque il y en avait tout plein, je ne sais plus si elles existent encore. Et en fait, tu téléchargeais ces applications et tu devais liker des publications d'autres personnes. Donc tu mettais des j'aime sur les publications d'autres personnes. Et à chaque j'aime que tu mettais sur la publication d'une personne, ça te faisait gagner des crédits. Si tu as liké 17 publications d'autres personnes, ça te faisait 17 crédits. Et avec ces 17 crédits, c'était 17 likes que toi, tu pouvais recevoir sur tes publications. Donc j'avais commencé à télécharger des applications comme ça pour obtenir encore plus de likes sur mes publications. Ça marchait pareil pour les abonnés. Donc tu faisais du follow pour follow où les abonnés, où tu t'abonnais à des gens et les gens s'abonnaient à toi en retour. Sauf que c'est un système qui est très vite devenu obsolète puisque tu prenais beaucoup de likes et beaucoup d'abonnés d'un seul coup. Et puis au bout d'un moment, les gens ils se désabonnent parce que ils te connaissent pas, ce que tu postes ne les intéresse pas, etc. Donc les gens se désabonnent. Ce qui fait qu'on était tous là à se liker, à se follow de façon démentielle. Et puis tout d'un coup, les chiffres montent et puis ils redescendent. Donc c'était pas un système ultra judicieux. Et puis je pense que c'était surtout le point de départ des dérives d'Instagram, de la façon dont notre façon d'utiliser l'application et de montrer notre vie change et influencée par rapport au nombre de likes qu'on peut avoir, au nombre d'abonnés qu'on peut avoir, comment on veut se faire percevoir par les autres. Sauf qu'à l'époque, j'avais pas conscience de tout ça. Et puis les années passent, l'application Instagram devient de plus en plus populaire. Il y a de plus en plus de stars, de célébrités qui installent l'application et qui... Instagram, je pense que ça a été vraiment un phénomène dans les débuts parce que ça a vraiment cassé la relation, entre guillemets, que le grand public pouvait avoir avec les célébrités. Parce que jusque-là, quand tu voulais voir des célébrités, il fallait soit aller les voir dans leur concert, fallait soit attendre qu'ils passent à la radio, soit qu'ils passent à la télé, etc. Et Instagram nous a vraiment donné un accès direct, enfin direct entre guillemets parce que il y a toujours un contrôle. Enfin à l'époque, il y avait vraiment une liberté. Il y avait vraiment quelque chose de désintéressé dans la façon dont elles utilisaient Instagram. Aujourd'hui, les célébrités, elles ont compris comment ça fonctionne. Donc il y a beaucoup plus de calculs, il y a beaucoup plus de stratégie et de marketing derrière l'utilisation de ce réseau-là. Mais à l'époque, c'était vraiment un monde libre et un monde nouveau. Puis au fur et à mesure, l'application évolue. Elle est rachetée par Facebook, par le groupe Facebook. Et je pense que le rachat d'Instagram par le groupe Facebook, c'est ce qui a marqué un tournant dans l'application. Parce que on a vu déjà plein de nouveautés arriver. Les stories qui sont arrivées sur Instagram. Il n'y avait pas de stories sur Instagram avant. Les stories, c'est un concept qui a été complètement popularisé par Snapchat, une application qui était à la base pour les photos. Mais maintenant, ce qui fonctionne le plus sur l'application, ce sont les stories, Snapchat, et les Reels, TikTok. Donc, on a une application qui s'est complètement métamorphosée. Donc, moi, je suis pour l'évolution. Je suis pour que les choses changent et s'adaptent en fonction de la société. Mais là, je trouve que l'application, et ça, c'est un avis qui est partagé par tout le monde, je pense que l'application, elle a perdu le charme qu'elle avait, même sur le fait des publications, des likes, par exemple. Je sais pas si vous vous souvenez, ceux qui avaient Instagram au tout début, quand on avait en dessous de 10 likes sur notre photo, ça affichait le nom des personnes qui avaient liké. Et à partir de 10 likes, ça effaçait le nom des personnes et ça marquait 10 likes. Et donc, en gros, à chaque fois que tu avais 10 j'aime sur ton Insta, c'était... Je pense que 10 j'aime à l'époque, c'était l'équivalent de genre 1000 j'aime maintenant. Pour vous expliquer un petit peu, c'était tellement un palier de franchir les 10 j'aime sur Insta parce que le nom des gens s'effaçait et ça affichait 10 j'aime et tu étais en mode ok, je suis refait. Il y a plus de 10 personnes qui ont liké ma publication, je suis une resta. Et puis surtout, je pense que Instagram est la plateforme, le réseau social qui a complètement introduit ce truc d'influenceur. La notion d'influenceur et du monde de l'influence tel qu'on le connaît aujourd'hui, je pense que ça, c'est complètement dû à Instagram. Donc oui, avant, il y avait déjà
les blogueurs, les blogueuses qui étaient, on va dire, les précurseurs de l'influence, parce que les blogueurs, c'est eux qui faisaient des collaborations avec les marques, c'est eux qui présentaient des produits que les marques leur envoyaient, etc. Après le blog, il y a eu les youtubeurs qui ont fait aussi des placements de produits, de l'influence, etc. Mais avec l'arrivée d'Instagram, l'influence a vraiment décuplé. Et quand je dis décuplé, c'est sur tous les domaines. Ça veut dire que le nombre de publications sponsorisées a décuplé. Les tarifs pour l'influence ont décuplé. Je me souviens, j'avais regardé un reportage à l'époque. C'était au début des tweets sponsorisés, des publications sur Instagram sponsorisées, etc. Il y avait un reportage, je crois que c'était sur France 2 ou je sais plus, où on parlait de Nabila. Donc Nabila qui est la plus grande star de télé-réalité de France. Je pense que je le dis objectivement, qu'on l'aime ou pas, c'est genre la meuf, c'est genre un peu la Kim Kardashian de France. En tout cas, à l'époque, jusqu'à maintenant, j'ai envie de dire, c'est genre la star de télé-réalité en France. Et à l'époque, il y avait un reportage qui disait que pour un post sponsorisé sur Instagram, Nabila prenait 2 000 € et pour un tweet sponsorisé, je crois que c'était 1 000 €. Je pense que pour beaucoup de personnes, il n'y a pas de, vous n'avez pas vraiment de référence dans la tête, mais ces chiffres-là qu'elle faisait à l'époque comparés au marché actuel, c'est vraiment des cacahuètes. Ça veut dire que genre aujourd'hui, Nabila, si vous voulez un post sponsorisé de Nabila sur Instagram et que vous lui proposez 2 000 €, mais elle va même pas vous répondre. Ça veut dire que 2 000 €, je ne sais même pas si elle fait une story pour vous pour 2 000 €. Pour vous dire à quel point les montants et ce marché a décuplé de façon exceptionnelle. Le marché de l'influence a tellement explosé sur Instagram que déjà il y a plein de créateurs de contenu qui ont délaissé leur plateforme de base. Je connais plein de blogueuses qui avaient un blog et qui avaient YouTube et qui ont délaissé leur blog et qui ont délaissé YouTube pour se consacrer à Instagram parce que déjà, moins de travail de faire du contenu sur Instagram. En général, quand tu as une marque qui te propose un partenariat sur Instagram, tu as juste à faire des petites photos où tu mets le produit en avant ou alors un petit Reels. Donc, elles font ça pour présenter le produit. Et une photo ou une petite vidéo Reels que tu fais pour un produit, tu tournes ça peut-être à 1 heure grand max. Le montage ou la retouche photo, une heure grand max. Et encore, je vois très large parce qu'aujourd'hui, avec des applications comme PixArt ou comment on appelle l'autre là où tu changes ton visage, Facetune, la retouche photo, tu l'as fait en même pas 10 minutes. Donc, il y a vraiment un truc où, genre, en 1 h 30, 2 heures, tu peux avoir un contenu, créer un contenu sur Instagram qui te rapporte plus de vues, plus de likes, plus d'engagement et plus d'argent qu'en passant une demi-journée ou une journée à rédiger un article pour un blog autour d'un produit ou à écrire une vidéo YouTube, préparer une vidéo YouTube, filmer la vidéo YouTube, monter la vidéo YouTube. Il y a plein de créateurs de contenu que vous suiviez sur YouTube qui ont déserté YouTube, qui avaient des blogs qui n'ont plus de blog parce que Instagram, c'est plus facile, c'est de l'argent facile, n'ayons pas peur des mots, c'est de l'argent facile. Moins de travail, des fois il n'y a presque pas de travail du tout parce que les marques, elles te disent on veut que tu places cette vidéo-là dans ta story, donc tu as juste à télécharger le fichier qu'elle t'envoie et le mettre dans ta story et tu reçois ton virement. Donc ça a vraiment créé un shift au niveau des plateformes qu'utilisent les créateurs de contenu. Et au-delà des créateurs de contenu, moi j'aime bien différencier les créateurs de contenu des influenceurs, parce qu'il y a des créateurs de contenu qui sont influenceurs, mais il y a aussi des influenceurs qui ne sont pas créateurs de contenu, c'est-à-dire qui ne font pas grand-chose, qui ne font rien, n'ayons pas peur des mots, qui sont des influenceurs purement qui n'avaient pas de contenu avant Instagram, donc c'est des gens qui n'avaient pas YouTube, qui n'avaient pas de blog, etc., qui sont vraiment arrivés sur Instagram pour faire de l'influence. Donc en général, ce sont des gens qui sont beaux et ce sont des gens qui comprennent et qui appliquent les codes qui fonctionnent sur Instagram. Et puisqu'on parle de l'influence sur Instagram et des influenceurs sur Instagram, j'aimerais qu'on parle maintenant de l'instabilité en fait de ce système. Alors déjà, moi quand je parle d'instabilité, la première chose qui me vient en tête, c'est l'algorithme. Sur Instagram, on a un algorithme qui est très particulier parce que c'est un algorithme qui change tout le temps. Et en tant que créateur de contenu, c'est difficile
de se projeter, même pas sur le long terme, sur le moyen terme, c'est difficile de se projeter sur Instagram parce que un coup, Instagram met en avant les publications en carrousel. Un coup, il veut plus des carousels, il veut des publications vidéo, donc il met les publications vidéo en avant. Un coup, il dit ouais, mais on a inventé les posts façon article, donc on va mettre ça en avant. C'est compliqué de savoir comment adapter ton contenu pour que tu puisses toucher le public que tu cibles. Je me souviens en 2020, il y a eu un changement d'algorithme et il y a plein de gens qui s'étaient plaints, qui avaient dit ouais, maintenant quand je fais des publications sur Insta, ça ne montre pas mes publications à mes abonnés. Mes abonnés sont obligés de venir sur mon profil pour voir mes publications. J'ai beaucoup moins d'engagement sur mes publications. J'ai beaucoup moins de... Alors l'engagement, je n'ai pas expliqué, désolé. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'engagement, c'est toute l'activité autour d'une publication. Ça veut dire les gens qui vont commenter la publication, les gens qui vont liker, les gens qui vont partager, les gens qui vont enregistrer la publication. Et avec ce changement au niveau de l'algorithme en 2020, il y a beaucoup de gens qui ont perçu une diminution dans l'engagement. Et moi, à côté de ça, j'avais eu une augmentation dans mon engagement. Donc, il y a tout le monde qui était en mode, ouais, j'ai moins d'engagement sur mes publications et tout. Et moi, au même moment, cet algorithme avait favorisé mon compte parce que je faisais des statistiques que je n'avais jamais réalisées sur Instagram. Ça veut dire que je postais une photo et en 30 minutes, je pense que j'avais genre 1500 likes sur la photo, alors que 1500 likes, c'est ce que je fais en fin de vie. Ça veut dire que si je poste une photo et que je reviens 8 mois après, j'ai 1500 likes. Et là, j'avais 1500 likes en 1 heure et demie. En fin de journée, j'avais des publications à 2000 likes, 2500 likes, 3000 likes, alors que j'avais posté la publication le jour même. C'était complètement incroyable. Et donc ça, c'était super parce que tu te dis, ouais, mon contenu arrive enfin à percer, etc. J'arrive à toucher des gens. Sauf que c'est pas grâce à toi. C'est pas grâce à toi. Tu es à la merci d'un algorithme. Et ben, je pense que ce changement de l'algorithme, il a dû durer peut-être 1 mois, parce que 1 mois plus tard, j'essayais de poster aux mêmes heures, j'essayais d'avoir un contenu qui était un petit peu semblable à mon contenu qui fonctionnait, j'essayais de recopier un petit peu ce que j'avais fait qui avait fonctionné, et 1 mois plus tard, ça ne fonctionnait plus. Ça ne fonctionnait plus parce que l'algorithme avait déjà changé. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ok, je vais pas utiliser Instagram comme j'utilise YouTube ou... Parce qu'en fait, YouTube, c'est vraiment... là, je parle en mon nom. YouTube, c'est vraiment ma plateforme de prédilection. Même en tant que consommateur, c'est là où j'ai mes créateurs préférés. Moi, j'aime bien me poser et regarder des longs vlogs qui durent 20 minutes ou 30 minutes, des longues interviews qui durent 45 minutes ou 1 heure, me poser pendant que je mange ou dans mon lit tranquillement devant la tablette et tout. Moi, c'est ce que j'aime. C'est vraiment le type de contenu que j'aime. Et à cette époque-là, j'étais encore sur YouTube, mais je voulais m'éparpiller. Ça veut dire que je voulais fonctionner sur YouTube, mais je voulais aussi fonctionner sur Instagram. Et je me suis dit, ok, Willem, tu sais quoi? N'essaye pas d'utiliser Instagram comme tu utilises YouTube. Ça veut dire que je vais pas poster du contenu sur Instagram régulièrement avec des rendez-vous comme je peux avoir sur YouTube. Par exemple, sur YouTube, à un moment, je dis, ouais, tous les dimanches, on a une vidéo. Tous les vendredis, il y a le podcast. Sur Instagram, je voulais reproduire ce schéma-là, ce système de rendez-vous et de régularité. Et puis, j'ai très vite mis un stop à tout ça. Donc maintenant, j'utilise Instagram vraiment de façon détachée. J'ai un rapport vraiment détaché avec Instagram, alors qu'au tout début, j'étais addict et accro à cette application. Maintenant, j'ai une utilisation qui est vraiment détachée. Ça veut dire que si je sors un nouveau clip, je vais mettre un extrait de mon clip sur Insta. Le format story, c'est un format que j'apprécie beaucoup. Donc, quand je fais quelque chose que j'ai envie de partager, je le partage en story. Quand j'ai rien d'intéressant et que j'ai pas envie de partager de story, je ne partage pas de story. Ça veut dire que je peux passer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines sans publier de story si j'ai rien d'intéressant à dire. Et ça, à l'époque, je l'aurais jamais fait parce que quand tu désertes Instagram et que tu passes plusieurs jours, plusieurs semaines sans publier, l'algorithme te pousse vers l'arrière pour mettre en avant les utilisateurs qui sont le plus productifs sur la plateforme. Autre chose que je déplore avec ce qu'Instagram est devenu, c'est que, comment dire ça, c'est un peu devenu la vitrine, une fausse vitrine de la vie des gens. Il y a plein de gens qui sont convaincus que leur vie est nulle ou qu'il y a des choses qu'ils ne réussissent pas dans leur vie ou que leur vie est ennuyante ou que leur vie est monotone
Parce que les publications et les créateurs, les influenceurs, etc., qui réussissent le plus sur Instagram, ben, ce sont ceux qui mettent en avant ben, un train de vie où ben, ils voyagent souvent, ils sont souvent en avion, ils sont souvent dans des grands hôtels, dans des grands restaurants, ils font des photos avec des marques de luxe. Combien de sacs de marques sont devenus des tendances parce que tout d'un coup, il y a des influenceuses et des influenceurs qui ont commencé à poster de plus en plus de photos avec ces sacs. Par exemple, je pense au sac Prada ou au sac Jacquemus. Instagram est la raison principale pour laquelle ces sacs sont devenus des phénomènes dans le monde de la mode. Parce qu'il y a une période où tous les influenceurs, toutes les influenceuses postaient des photos avec ces sacs. Et toi, quand tu regardes ces choses-là et avec des sacs qui coûtent entre 300 et 2000 euros, et toi, quand tu regardes ça, ben déjà, forcément, d'une manière ou d'une autre, tu es influencé parce que ce sont des produits qui reviennent souvent. Et puis, ce sont des articles qui sont des articles de luxe mais qu'on voit tellement souvent qu'ils sont complètement limite vulgarisés en fait parce que tu les vois souvent que tu as l'impression que ce sont des articles normaux. Et tu as des gens qui s'endettent, qui vivent au-dessus de leurs moyens pour pouvoir acheter ces mêmes articles. Bon, j'ai pris l'exemple des sacs, donc on va rester sur l'exemple des sacs. Tu as des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter ces sacs-là, mais qui vont quand même acheter ces sacs. Et dès qu'ils auront acheté le sac, la première chose qu'ils vont faire, c'est faire des photos pour que Instagram puisse voir que eux aussi ils ont ce sac. Je pense qu'aujourd'hui Instagram est vraiment devenu un temple du luxe parce que avant le luxe c'est quelque chose qui était associé aux célébrités. Donc ça veut dire quand tu vois Rihanna qui part en vacances et qui mettait une photo de sa collection de chaussures Louboutin, c'était il y avait un côté qui restait inatteignable parce que c'est Rihanna et tu sais que Rihanna, c'est pas monsieur, madame, tout le monde. Et que tout le monde n'a pas une collection de Louboutin dans sa chambre. Sauf que les influenceurs, ce sont des gens comme nous qu'on croise dans la vie de tous les jours, qui nous ressemblent. Et on voit des gens qui nous ressemblent, qu'on croise dans la vie de tous les jours, avec des produits de luxe, des produits haute couture. Ce sont des influenceurs qu'on voit à la Fashion Week, qui sont invités au premier rang dans les défilés, qui sont invités au Festival de Cannes. Et au final, je trouve que ça crée, je dirais pas une dépendance au luxe, mais ça crée vraiment, je saurais pas comment expliquer, mais en gros, le fait d'avoir ce luxe qui est tout le temps mis en avant, ça fait qu'on considère que c'est normal. Alors que c'est pas normal. Quand je dis c'est pas normal, c'est pas que c'est bien ou que c'est mal, c'est que pour la majorité des gens, avoir 10 sacs de grands créateurs dans ton dressing, ce n'est pas quelque chose de commun. Instagram a vraiment fait passer quelque chose qui n'est pas réel pour quelque chose de très commun. Donc là, on était sur un exemple du luxe, mais c'est une constatation qui s'applique sur notre façon même de vivre. Je sais que par exemple, moi, j'aime bien faire des stories où je cuisine des plats. Combien de fois j'ai commencé à filmer la recette et j'ai arrêté de la filmer parce que soit la recette était ratée ou alors que j'ai fait une petite erreur dans la recette et tout et que ce n'était pas parfait ou que ce n'était pas beau et je me suis dit non, je ne peux pas poster ça sur Instagram parce que sur Instagram, c'est seulement ce qui est réussi. On est vraiment sur une vision de la réalité qui est fausse parce que sur Instagram, tout est tellement poli, tout est tellement lustré, tout est tellement beau et tout est tellement bien organisé qu'on a tendance à penser que la vie des autres ressemble à ça, que la vie des gens ressemble à ça, alors que ce n'est qu'une présentation et ce n'est qu'une façade. Autre chose qui est pour moi la pire chose, pour moi c'est le pire impact d'Instagram, c'est l'aseptisation. Mais vraiment, l'aseptisation de tout. C'est-à-dire que maintenant sur Instagram, tout se ressemble, tout le monde veut se ressembler, on fait tous la même chose parce qu'on voit ce qui fonctionne et comme on voit ce qui fonctionne et que nous aussi on veut fonctionner, eh bien on fait la même chose. Et là, c'est même pas que les influenceurs, là c'est tout le monde, là c'est vraiment tout le monde. Combien de personnes sont allées à Santorin en Grèce juste à cause d'Instagram? Combien de personnes vont à Santorin en Grèce pour faire exactement les mêmes photos qui ont déjà été faites des centaines de milliers de fois sur Instagram?
avec le même type de vêtements, les petits vêtements en lin, dans des tons blancs et beige, avec le coucher du soleil en fond. On est vraiment arrivé à un moment où on est tous des moutons, à tous faire la même chose. On voit, je parlais de ça avec Ingrid de Martinique Flyaway. Ingrid, si tu passes par là, coucou. Maintenant, on est trop nombreux à partir en voyage avec dans notre tête le but de faire la photo sur Instagram qu'on a vue et qu'on veut refaire pour faire partie du troupeau. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une rue à Paris où c'est une allée et de chaque côté de l'allée, il y a des maisons colorées qui sont peintes de couleurs vives. Et il y a un moment où les gens ont commencé à faire des photos là pour Instagram et puis au fur et à mesure, c'est devenu hors de contrôle parce qu'en fait, ben, déjà, il y a des gens qui habitent là. Et puis, ben, du coup, les gens venaient tous les jours faire des photos pour les poster sur Instagram. Ils faisaient les mêmes photos devant les mêmes maisons, dans la même allée, parce qu'ils avaient vu sur Instagram. Je suis parti en Grèce juste avant le Mexique. J'ai pas posté de photos de ce voyage sur Instagram parce que, en fait, ce que j'ai vécu, c'est dans ma tête. Ce que j'ai vécu, c'est dans ma tête. Et même les photos que j'ai prises, ce sont des photos que j'ai prises pour moi. Instagram a vraiment trop instauré ce truc de si tu ne postes pas les trucs cool que tu fais, ça veut dire que tu ne fais pas de trucs cool. Et puis forcément, comme c'est la seule chose qui est mise en avant sur Instagram, la réussite, l'argent, les voyages, etc., ça inspire beaucoup de personnes. Ça inspire beaucoup de personnes. Et il y a des gens des fois qui viennent me voir et qui me disent ouais Willem, je sais pas quoi faire pour me lancer sur les réseaux. Je voulais devenir influenceur sur Insta et tout, mais je sais pas quoi poster. Et moi, quand on me pose la question, enfin je pense que la réponse que je donne aux gens n'est pas une réponse qui leur plaît. Mais en fait, ma réponse c'est si tu veux être influenceur et que tu ne sais pas quoi poster sur Instagram, ne poste pas. C'est ne poste pas parce que si tu n'as pas d'inspiration, que tu n'as pas d'idée, ben, tu vas te retrouver à être une énième personne qui va poster des photos de tes outfits, des outfits que genre 100 000 autres personnes ont déjà posté avant toi. Tu vas te retrouver à être une énième personne qui va poster une photo du restaurant branché à Paris ou du restaurant branché, je sais pas, aux Antilles, en Martinique, bref, que tout le monde a déjà posté avant toi. Tu vas te retrouver à aller faire une énième photo que tout le monde a déjà fait dans les endroits où tout le monde veut faire des photos parce qu'ils sont Instagrammables. Donc si tu n'as pas de plus-value, que tu n'as pas une vraie volonté de pousser un contenu, de créer un contenu, de partager, je sais pas, des astuces, des bons plans, ne fais pas. Si tu veux juste être influenceur pour poster des photos et gagner plein d'argent parce que c'est facile, alors tu as beaucoup de chances de réussir parce que oui, ça fonctionne, mais je suis persuadé qu'au final, tu n'es pas heureux. Je pense que tu es heureux pendant un bon moment parce que tu rentres dans un milieu où c'est très opulent, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de contacts, il y a beaucoup de relations, il y a beaucoup d'opportunités, etc. Mais au final, tu n'es qu'une copie de tout ce qui existe déjà. Et arrivera forcément un moment dans ta vie où tu vas te poser, tu vas te dire, merde, genre, tu vas regarder toutes tes publications que tu as fait sur Insta depuis je sais pas combien d'années, tu vas te dire, mais qui je suis? Parce que ce que je fais, on pourrait genre me remplacer par n'importe qui d'autre dans les photos et on retrouve la même chose parce que il n'y a pas mon identité, il n'y a pas ma patte, il n'y a pas de personnalité. J'ai juste fait tout ce qui se faisait parce que ça fonctionnait. Et ça fonctionnait pour moi aussi, mais je n'existe pas dans ce contenu. Donc voilà, cet épisode est terminé. Je pense qu'il y a encore plein de choses à dire, donc peut-être que je pourrais faire une partie 2 ou une partie 3, peut-être qui sait avec des invités pour avoir une autre perspective sur la chose. En tout cas là, c'était mon avis. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Je précise quand même que ce n'est pas une attaque envers les influenceurs et tout ce truc-là, mais c'est plutôt pas un cri d'alerte, mais c'est un truc en mode, les gars, venez, on se pose 2 minutes et on prend conscience que on perd notre originalité, on perd ce qui nous rend unique, on perd ce qui nous rend différent parce que on tend tous vers un contenu super aseptisé, tout se ressemble, tout est beau, tout est lisse, toutes les photos sont filtrées. Stop! Au bout d'un moment, à la base, Instagram, c'était pour montrer sa vraie vie avec ses proches. Est-ce qu'on peut pas retourner sur quelque chose qui ressemble à ça, quoi? Donc voilà,
C'était le podcast de ce vendredi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié cet épisode. Merci à tous ceux qui laissent des étoiles, qui laissent des commentaires. Sur Spotify, vous pouvez faire la même chose. On est également en audio sur GoLoud et en vidéo sur YouTube. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir écouté le podcast. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Bon appétit si vous passez à table. Bon appétit si vous mangez. Si vous avez écouté le podcast en journée, je vous souhaite une bonne journée. Si vous l'avez écouté en soirée, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. La vidéo que tu étais en train de regarder est maintenant terminée. Mais c'est pas grave parce que tu peux toujours regarder celle-là. Tu peux écouter mon album juste ici. Et tu peux t'abonner juste là. C'est tout.